Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un nouvel usage numérique qui s'impose de plus en plus. Je veux parler de ces fameux codes barres d'un genre nouveau, les fameux QR codes que l'on voit fleurir un petit peu partout. Alors ici c'est sur ma carte de visite, ça permet de garder le contact avec mes coordonnées si jamais elles venaient à changer. Alexis Elkmanoki, bonjour. Bonjour Thomas. Vous êtes le nouveau patron de Mobiltag. Alors je suis content de vous retrouver parce qu'on s'était vu, vous aviez une autre casquette à l'époque, vous étiez responsable des études chez GFK. Absolument. Comment est-ce que vous dites QR code, flash code, tag mobile, il y a plein de un peu les trois, mon capitaine. Le nom en France, historiquement, c'est tag mobile. Ensuite, il y a eu flash code, qui est le nom qu'on a déposé conjointement avec les trois opérateurs en France pour essayer de créer un standard autour de ça. Le QR code vient plutôt du Japon. On le trouve vraiment énormément aux États-Unis et du coup, fatalement, il arrive en France. Donc, aujourd'hui, je dirais qu'on appelle ça assez souvent simplement des tags. Des tags. Bon, on va dire des tags. On voit que ça se répand de plus en plus d'usages. Ça devient mainstream, comme on dit, grand public. L'état du marché en France, c'est quoi? C'est clairement un marché en pleine explosion. Un taux de notoriété chez les Français, d'après une étude TNS, de l'ordre de pas loin de 90%, 89% des Français connaissent. C'est-à-dire des gens qui connaissent ou qui utilisent? Alors, qui connaissent déjà, qui savent à quoi ça sert. On arrive ensuite à facilement 40% d'usage, donc de consommateurs équipés d'un smartphone qui ont déjà, au moins une fois, essayé avec leur téléphone portable. Mais à quoi ça sert? Tiens, je flash. C'est facile et j'arrive à quelque chose. Et après, on a déjà plus de 30% qui sont des accros. Parce qu'on voit ça un peu partout, sur les affiches dans le métro, dans les magazines, sur les paquets de biscuits. Bon, je prenais l'exemple de ma carte de visite. Est-ce qu'il y a un usage préféré pour l'instant ? Non, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'usage préféré. On constate, bien évidemment, la presse. On a énormément de scans issus des différentes publicités et articles qu'on peut voir dans la presse qui permettent d'avoir un relais avec plus d'informations par rapport à ce qu'on a vu. On en voit aussi beaucoup sur les produits, effectivement, ce qui amène à un usage, mais je pense qu'on en reparlera un tout petit peu différent. Je dirais que le modèle a été un peu dévoyé par les consommateurs, mais ça, c'est toujours intéressant. On en a aussi beaucoup dans les transports. Par exemple, avec la RATP, aujourd'hui, vous attendez le bus, vous avez un tag, vous le flashez, vous savez quand arrive votre prochain bus. Donc ça, c'est du vrai service. Et on en voit également sur le web, de plus en plus. Il faut être geek pour avoir accès à ça. C'est parce qu'il faut avoir déjà la bonne appli sur son téléphone. Alors, très honnêtement, geek, aujourd'hui, non, c'est plus le cas. Mais on a été, là aussi, je dirais que notre marché a été aidé tout d'abord par la pénétration du smartphone. Aujourd'hui, en France, on est à plus de 50% des Français qui sont équipés d'un smartphone. Et donc équipés de base avec des lecteurs? Dans certains cas, oui. Mais sinon, on est présent après sur tous les stores, comme on appelle ça aujourd'hui. Donc il faut encore télécharger une application quand même. Oui, mais on en fait. Aujourd'hui, la base de Mobiltag uniquement sur la France, c'est déjà 15 millions d'applications téléchargées. On en fait plus d'1 million par mois. Et il y a certains mois où on est même devant Facebook en termes de download. Il y a une véritable appétence. Puis vous connaissez aussi le système des stores. Quand vous êtes dans les 15-20 premiers, forcément, vous êtes très visible, vous faites du volume. Donc vous restez dans les premiers. On ne prête qu'aux riches. Donc on parlait de ces usages. Mais quel est le bénéfice au final? On dit dans les transports, c'est parce que je m'ennuie, je vais taguer une affiche dans le bus, je suis en train de lire Le Point, je vois une pub avec un QR code, je vais la taguer aussi. C'est quoi la valeur ajoutée pour moi, utilisateur, celle que vous observez? Alors je dirais que nous, on s'ancre, et on a fait beaucoup d'études là-dessus justement pour comprendre quelque part mais d'où vient ce succès. Je pense qu'on s'ancre sur deux phénomènes de société qui sont aujourd'hui vraiment présents. Le premier, c'est la notion du consommateur malin. J'ai envie de faire un achat. Qui cherche des bonnes affaires, des prix bas. Je veux savoir où est-ce que je le trouve au moins cher. Et parce qu'on est sur un smartphone géolocalisé près de là où je suis. D'accord. Donc ça, c'est le premier usage. C'est malin et puis c'est aussi une réalité. C'est-à-dire que il faut faire des économies par les temps qui courent. Alors faire des économies tout en aussi se faisant plaisir. Voilà, ça fait partie de cette mouvance. Et il y a un deuxième flux très intéressant qu'on voit nous monter en puissance, à voir s'il sera confirmé, qui est plus aussi, c'est pas tant le prix que je cherche, mais je veux en savoir plus sur ce produit. Alors, je donne souvent l'exemple parce qu'il est très américain, mais là aussi, il est assez prégnant. C'est, est-ce qu'il y a de la cacahuète dans ce produit? Parfois, vous ne le savez pas. Et donc, en scannant le code barre, vous arrivez à avoir une fiche d'information bien évidemment beaucoup plus détaillée par rapport à ça. Et ça, c'est un vrai bénéfice pour le consommateur. Si je suis allergique à la cacahuète, par exemple, si je suis allergique à la cacahuète, évidemment. Ou alors, est-ce qu'il y a trop de sucre? D'accord. Donc, c'est encore de l'info, encore plus d'infos. On est vraiment dans ce monde où on veut en permanence plus de contenu et avoir du contenu qui ne tiendrait pas sur un paquet de biscuits, par exemple. Alors, qui déjà ne tiendrait pas. Et puis d'ailleurs, même s'il était sur un paquet de biscuits, je ne suis pas du tout certain que je le regarderais. L'avantage avec ça, c'est qu'on a un intérêt, on va appeler ça comme ça, de la part d'un consommateur. Il a un moyen très simple de le transformer. Cette publicité l'intéresse, il a le smartphone dans la poche, on a tous les smartphones dans la poche.
Je regardais un chiffre impressionnant, on a même aujourd'hui plus de 30% des Français qui regardent la télé avec leur tablette ou leur smartphone allumé à côté. Donc tout ça s'intègre vraiment dans ce multi-écran. C'est très simple, je le sors, clac, j'ai l'information que je veux. Ça marche aussi sur les autres continents. Donc on parlait d'une invention qui vient d'Asie. J'imagine qu'ils sont en avance. C'est l'Asie qu'il faut regarder ou c'est les États-Unis? Alors, en Asie, 100% du marché est en smartphone, 100% des publicités de tout contient un flash code. Pour autant, je n'ai jamais été très fanatique, moi, à titre personnel, là pour le coup, hein, de ramener d'office les modèles asiatiques. Moi, j'ai 2 grands échecs dans le domaine. Dans l'univers du mobile, on le connaît tous, c'est iMode. Hein, quand Bouygues Telecom l'a lancé avec d'autres opérateurs en Europe, ça n'a pas marché. Le comportement est différent. Et on a aussi vu dans l'automobile, au grand moment, on disait Toyota fait du just-in-time et produit la voiture au moment où elle va être vendue. Peugeot a essayé de le faire, on sait très bien que ça n'a pas marché. Donc, moi, je dirais plutôt, aujourd'hui, ce que je vois en Asie, quand je m'y rends, on surveille bien sûr beaucoup, c'est normal, les marchés asiatiques, c'est plus les usages. Il y en a un qui, moi, m'intéresse énormément en Asie, c'est qu'on est en train de réduire la surface de vente des distributeurs, de plus en plus au Japon, mais ils ont les contraintes aussi, le prix au mètre carré qu'on n'a pas, donc remettons ça dans le contexte. Ouais. Un supermarché au Japon, c'est un mur digital d'environ 10 mètres sur 10. Très rapidement, j'accède à mes produits, je les scanne avec mon smartphone, je passe en caisse, mon carton est prêt, je paye et je m'en vais, je n'ai plus de linéaire. Bénéfice intéressant pour le consommateur. Par contre, quand on sait l'importance du merchandising, l'importance de la place en linéaire pour une marque, j'ai envie de dire waouh. Ouais, là, on mesure la valeur ajoutée, en effet. Alors, ça nous amène au business, justement. Qu'est-ce qui vous fait gagner de l'argent? Comment est-ce que vous gagnez votre vie? Alors, nous, MobileTag, on a un concept qui est très simple. On doit vivre. Déjà, on est sur un marché, je pense, tout comme Google, ce qu'on appelle winner takes all en anglais. Je n'ai pas forcément le bon terme. En gros, il y a de la place que pour un. Dans le search, aujourd'hui, on achète principalement au numéro 1. C'est ça votre objectif, hein? On rappelle, MobileTag, c'est 100 personnes. Vous êtes présent aux États-Unis, en France, en Russie. En Russie, tout à fait. Vous voulez devenir le leader, le Google du tag. Nous, écoutez, aujourd'hui, c'est un marché qu'on a créé. On a créé en 2006 ce concept du tag, on l'a déployé sur les téléphones. On a réussi à avoir tous les opérateurs français qui nous ont rejoints dans l'aventure. Aux États-Unis, on a AT&T qui embarque tous ces téléphones avec notre application. On a HTC comme fabricant de mobile qui le fait. En France, sans être prétentieux, on a 85% de part de marché. Et donc le business, c'est quoi? C'est les opérateurs? Non, le business, ce sont les marques. Ce sont les marques. On a inventé le concept, mais qui fait du sens, on le pense en tout cas, et nos marques qui travaillent avec nous aussi, de ce qu'on appelle le marketing du point d'intérêt. Vous voyez, on connaît tous le marketing du point de vente. C'est comment faire en sorte que lorsque le consommateur pousse la porte d'un point de vente, ce soit ma marque qu'il voit, qu'il repère et qu'il achète. Le marketing du point d'intérêt, c'est un peu sur le même système. Ça consiste à dire basiquement, et on le sait tous, en France par exemple, vous avez, français moyen, 3000 sollicitations publicitaires par jour. Ça fait un message par toutes les 10 secondes à peu près. Vous voyez une publicité, elle vous intéresse, c'est sur un bus, vous dites, tiens, il y a ce concert. Et le bus est parti. Et bien vous faites quoi? Si vous avez de la chance, vous rentrez chez vous le soir, vous vous en souvenez, vous allez sur le web ou autre et vous réservez vos places. Et sinon, c'est perdu. Qu'est-ce qu'on fait nous? On met en relation la marque et le consommateur au moment clé de la relation marketing. C'est le moment où justement le consommateur a cet intérêt. Sur le bus. Et tout de suite, qu'est-ce qu'il fait avec notre application? Et ça, c'est très important. Il la mémorise. C'est-à-dire que notre métier n'est pas du tout de suite au moment où je reçois ce qu'on appelle en marketing ce stimulus, cette publicité ou cette envie, cet intérêt, de le regarder maintenant. Je suis sur un écran d'iPhone, je suis en train de marcher dans la rue, ce n'est pas du tout le moment. Avec notre application, je crée une mémoire et le soir, quand je suis chez moi ou quand j'en ai envie, je regarde à nouveau et pas uniquement sur l'écran du smartphone. Je peux le faire sur ma tablette, je peux le faire sur mon PC. Ouais. Ça, les marques le comprennent bien. Elles se disent, voilà, ça va augmenter mes ventes. Vous, au-delà de ça, vous captez plein d'informations et c'est là où votre ancienne casquette a son importance, hein, les études. Vous savez beaucoup de choses finalement sur les usages de vos consommateurs. Alors, effectivement. Ou des consommateurs de vos clients. Il est clair que le modèle économique et quelque part le succès aujourd'hui, en restant humble, de MobileTag repose toujours sur la meilleure application du marché, préférée par les utilisateurs, parce que c'est la plus simple, parce que c'est la plus amusante, parce que c'est la plus rapide, parce que c'est la plus perfectionnée, parce que c'est celle qui délivre le meilleur contenu. Et vis-à-vis des marques, une compréhension très bonne de ce qu'on appelle dans le jargon le funnel de transformation, qui est lorsque j'investis en communication, en marketing, moi marque, j'essaie d'augmenter ma notoriété, ma considération, ma préférence, mon achat, mon réachat. On est sur des marchés tellement compliqués que d'arriver à augmenter de seulement quelques pourcents à chaque fois sur ces différents étages apporte le retour sur investissement attendu de la marque. Donc, si je comprends bien, votre valeur ajoutée, ce n'est pas uniquement cette mise en contact, cette technologie de faire des petits carrés noirs et blancs ou voire de les interpréter à travers un smart mode, c'est vraiment de l'interpréter. Oui.
Aujourd'hui, on est assis en fait sur deux flux d'informations qui sont critiques pour le succès marketing, pour la performance marketing de toute société sur le marché. Nous savons qui sont nos utilisateurs, ce qu'on appelle dans le jargon du profiling, de manière tout à fait volontaire. Et s'ils le souhaitent, nos dizaines de millions d'utilisateurs nous disent qui ils sont, où est-ce qu'ils habitent, qu'est-ce qu'ils ont comme voiture, qu'est-ce qu'ils ont comme envie, qu'est-ce qu'ils ont comme projet. Et à côté de ça, on a évidemment, via ce que j'appelle le scan, l'ensemble de leur comportement. Ça, c'est le scan. Ça veut dire que c'est ce qu'on utilise aujourd'hui. On voit les smartphones qui évoluent très vite, à vitesse grand V. Technologiquement, ça va être un métier qui va évoluer, justement, capter cette relation marque et ses points d'intérêt. Alors oui, c'est clair que nous, aujourd'hui, on est sur le scan, qui pour moi est une version transitoire de ce qu'on amènera. Notre cœur de métier. Ce que vous nous dites, c'est que vous nous annoncez un monde qui va changer. Oui. Et à la limite, il n'y aura même plus besoin de scanner bientôt. Ah, mais c'est mon rêve. Si vous voulez, mon rêve à moi, c'est très simple. C'est qu'on va garder ce positionnement de mettre en relation, au moment de ce point d'intérêt, une marque et un consommateur. Les deux en tirent un bénéfice. Comme tout modèle vertueux, les deux parties en tirent un bénéfice. Nous, on intervient au milieu dans cette chaîne. On intervient même des fois de manière masquée. Aux États-Unis, MobileTag n'est pas connu. Ça s'appelle AT&T Code Scanner. Je suis le plus heureux des hommes à avoir ça. Mais demain, effectivement, est-ce que j'aurai obligation de sortir mon smartphone, de lancer une application et de prendre la photo? Comment ça marchera demain alors? Par exemple, avec les puces NFC, vous vous promènerez près d'un produit et quelque part, vous aurez activé dans votre téléphone une fonction native. Et les puces RFID de l'autre côté dans les linéaires et ça se mettra en contact. Je vous ferai aussi de la reconnaissance vocale ou de la reconnaissance de son. Vous entendez une publicité à la télé, vous appuyez sur un bouton et vous avez le flux sur votre smartphone. Le scan aujourd'hui est un usage massif, comme on vient de le voir, mais qui va fortement évoluer, bien sûr. J'imagine quand vous étiez dans le métier des études, vous n'imaginiez pas la profondeur finalement et la richesse que permet la technologie pour faire évoluer des métiers comme le vôtre, comme votre ancien métier, mais qui devient finalement le nouveau. Oui et non. Oui et non. Je pense qu'effectivement, moi, si jamais j'ai regardé chez GFK, en 2 mots, depuis 2 ans maintenant, on voyait l'explosion de cet usage dans tous nos panels consommateurs et on se disait, qu'est-ce que ça va devenir? Parce qu'on en a connu beaucoup des usages qui ont fait des feux de paille et qui après se sont cassés la figure. Celui-ci est vraiment à une tendance durable. On le voit même au niveau du buzz, on le voit au niveau de nos ratings sur les stores, la manière dont les utilisateurs laissent des commentaires alors, assez souvent élogieux, mais en tout cas qui traduisent bien le bénéfice qu'ils en tirent. Et effectivement, le fait de cumuler l'ensemble de ces scans et en parallèle de savoir exactement qui sont nos consommateurs est vraiment un facteur unique. Google est excellent au niveau de son search, il est absolument incontournable pour savoir ce que les gens tapent sur le web, mais il ne sait pas forcément grand-chose de qui ils sont, par exemple. Vous voyez, il faut toujours arriver à avoir les deux réconcilier. Oui. Merci Alexis. Merci Thomas. Nous avons présenté un peu l'évolution de ces métiers dont je suis sûr on va reparler. Avec grand plaisir. À bientôt. À bientôt.